Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo agile. Aujourd'hui je vais vous donner une petite pincée de Scrum que j'ai intitulée Scrum pour les nuls. Donc Scrum pour les nuls est une petite session qui vise à vous donner les clés agiles afin d'apprécier à juste valeur les autres vidéos qui vont arriver par la suite. Commençons par le terme Scrum. Donc c'est quoi Scrum? Scrum signifie tout simplement en anglais la mêlée du rugby. Et ce n'est pas anodin si on a décidé de nommer ainsi tout un processus de développement. Puisque Scrum utilise les valeurs et l'esprit du rugby et les adapte à l'industrie logicielle et au projet informatique. Au rugby, les membres d'une équipe doivent unir leurs efforts pour atteindre le même objectif, soit celui d'avancer avec le ballon. Eh bien, au Scrum, c'est tout à fait pareil, puisqu'on va se retrouver en équipe, nous avons un objectif et on va mettre le paquet pour l'atteindre. Donc, vous l'avez compris, Scrum suppose une intense collaboration entre les différentes parties prenantes de notre projet. On parle de l'esprit d'équipe et, comme le dit Coluche, l'esprit d'équipe, c'est des mecs qui se sont retrouvés ensemble, ils sont en équipe, ils ont un esprit, alors ils le partagent. Alors maintenant, on peut se poser la question sur qu'est-ce qui caractérise Scrum. La réponse est simple et peut se résumer en deux mots. Diviser pour régner. C'est ce qui constitue finalement l'ADN de Scrum. Puisqu'on va tout diviser, on divise le temps, le besoin et les équipes. Alors on va commencer par découper notre temps, notre planning, en plusieurs blocs de temps appelés itération ou sprint. Chaque itération va compter entre 2 à 4 semaines en fonction de la taille de notre équipe, de la nature de notre produit ou tout simplement de notre contexte. À la fin du sprint, on livre un incrément de produit qui va être certes partiel mais qui reste fonctionnel et opérationnel. À ce moment-là, le client peut tout à fait décider d'arrêter le projet. Cela ne nous gênera pas puisqu'on aura produit un logiciel qui est bel et bien opérationnel, même s'il lui manque quelques morceaux. On passe au besoin. Ce dernier va être découpé en sous-besoins appelés User Story. La particularité de ces User Story, c'est qu'elles vont être assez précises pour être estimées par l'équipe et qu'elles vont être assez petites pour être testées et développées durant une itération. Enfin, diviser l'équipe revient à limiter sa taille afin d'avoir la meilleure synergie. On compte environ entre 5 et 9 personnes pour une équipe Scrum. Si cela dépasse les 10 personnes, alors on dit qu'il y a passage à l'échelle ou scalabilité. À ce moment-là, il faudra appliquer le Scrum de Scrum. Alors maintenant qu'on a compris la devise de Scrum, jetons un coup d'œil sur l'organisation de Scrum. En effet, Scrum définit pour l'essentiel 3 rôles. Premièrement, le Product Owner. Alors le Product Owner, c'est celui qui va porter la casquette et la vision du produit à réaliser. Généralement, c'est le représentant du client ou ça peut être aussi le client lui-même. Deuxièmement, le Scrum Master. Alors celui-là, c'est le garant de l'application des paradigmes Scrum. Il veille à ce que chacun puisse travailler au maximum de ses capacités en éliminant les écueils et les obstacles et en protégeant l'équipe des perturbations extérieures. On l'appelle également le sheepdog ou le firewall. Il est également garant du processus que l'équipe a défini pour elle-même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un chef de projet, puisque l'enjeu de tout l'esprit Scrum est d'auto-organiser l'équipe. Troisièmement, l'équipe de développement ou l'équipe Réa, alors c'est l'équipe qui est mandatée pour réaliser le produit. Alors comment se déroule un projet Scrum? La vie d'un projet Scrum est jalonnée par un certain nombre et un ensemble de réunions clairement définies et strictement limitées dans le temps. On parle de time boxing. On compte principalement 4 réunions. La première, c'est le sprint planning ou la planification du sprint. C'est là où on va planifier notre itération. Elle se fait généralement en 2 temps. Une première phase pour présenter la liste des user stories préalablement préparées par le product owner et un deuxième temps pour décomposer les stories en tâches. Le Scrum Master doit veiller à ce que l'équipe de réalisation a bien compris le besoin. Deuxième type de réunion, c'est les réunions quotidiennes ou les daily scrum.
En effet, l'équipe Scrum se réunit chaque jour pendant 15 minutes environ pour faire état de son avancement. En effet, chaque membre de l'équipe doit répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je compte faire pour aujourd'hui? Et est-ce que j'ai des obstacles qui m'empêchent de travailler? Troisième réunion, c'est la revue de sprint ou la sprint review. C'est une réunion durant laquelle on fait le bilan de notre itération en faisant une démonstration devant notre client ou notre product owner. C'est un moment très important puisque c'est là où on va recueillir le feedback client et où le client peut éventuellement réajuster ses besoins ou mieux les exprimer puisqu'il va se baser sur des éléments tangibles. Et finalement, la réunion la plus importante, c'est la rétrospective puisque c'est un moment d'amélioration continue. C'est un moment où on va réfléchir ensemble, on va lever la tête du guidon, on se pose, on se remet en question tous ensemble et on va recenser nos points de force, nos points de faiblesse, nos blocages et nos axes d'amélioration pour l'itération qui suit. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelques réponses agiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voici mon mail, je vous l'inscris.